Bonjour, je suis Dr Aïda Borji du service de réanimation pédiatrique polyvalente de l'hôpital d'enfants et on va voir ensemble la procédure pour la pose d'un cathé veineux central par voie sous-clavière. Les rapports anatomiques de la veine sous-clavière sont la clavicule en haut, la première côte en bas. Le point de ponction se situe vers la mi-clavicule chez le nourrisson et la jonction tiers externe, 2 tiers interne chez le grand enfant. La première étape consiste à installer correctement le patient. Le patient doit être installé en décubitus dorsal en position légèrement déclive pour diminuer le risque d'embolie gazeuse. Il faut tourner la tête du malade du côté opposé à celui de la ponction. Placer une petite alaise roulée derrière les omoplates pour dégager l'angle costaud claviculaire. La deuxième étape est la désinfection de la zone de ponction, lavage avec de l'eau bédée et du savon, puis désinfection à la bétadine qu'il faut laisser sécher pendant quelques minutes. La troisième étape consiste à la préparation du plateau technique, un champ stérile sur la table, un champ troué, des compresses stériles, de la bétadine, du sérum phi, des seringues de 2 remplies de sérum phi, des ciseaux, une pince et un mètre-ruban pour faire la mesure de la longueur après la pose du cathé. Le kit du cathéter est composé d'un cathéter, d'un guide métallique, d'une aiguille et du dilatateur. La quatrième étape consiste à une nouvelle désinfection du site de ponction et la pose du champ troué. La cinquième étape consiste à repérer le point de ponction. Donc, on repère la clavicule. Le point de ponction se situe à la jonction tiers externe de tiers interne chez le grand enfant et chez le jeune nourrisson, on se rapproche de la mi-clavicule, toujours en arrière et en dessous. On introduit l'aiguille de ponction. En aspirant, on avance l'aiguille en direction céphalique jusqu'au dessous de la clavicule et on oriente l'aiguille en visant la fourchette sternale. Dès qu'on a un retour veineux, on retire la seringue et on introduit le guide métallique. La sixième étape consiste à la dilatation, introduction du cathéter. On retire l'aiguille de ponction tout en gardant le guide métallique en place et on introduit le dilatateur. Puis on dilate la zone de ponction et on retire le dilatateur, toujours en gardant le guide métallique en place. La septième étape consiste à introduire le cathéter, puis à retirer le guide métallique tout en gardant le cathéter en place. La huitième étape consiste à fixer le cathéter. On vérifie toujours le reflux sanguin sur les 2 voies distales et proximales du cathéter après fixation. Voici les différentes étapes décortiquées pour la pose d'un cathéter central veineux par voie sous-clavière.